Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour cette nouvelle vidéo. Ce dimanche, le mot d'ordre qui nous accueille est une belle promesse. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Je vous invite à un temps de prière. Béni sois-tu, Seigneur, car tu étais là avant nous. Tu nous as précédés. Ta présence nous invite maintenant auprès de toi dans ta présence. Ta fidélité nous accueille. Béni sois-tu, Seigneur, car tu nous reçois auprès de toi, chacune et chacun là où nous sommes, avec ce que nous sommes, sans autre condition que ce temps que nous mettons à part pour toi, pour le silence, pour l'écoute, pour le partage. Unifie nos cœurs, Seigneur, apaise nos pensées et viens au-dedans de nous pour que ta parole pénètre nos cœurs. Amen. Chers amis, ce verset que nous avons entendu tout à l'heure rejoint le thème de ce dimanche qui est « Vivre le baptême ». Le baptême, on le voit parfois comme un vieux souvenir, quelque chose qu'on a vécu en étant enfant et dont en général on ne se souvient même pas. Pourtant, le baptême, ce n'est pas quelque chose qui devrait se vivre une fois pour toutes et puis on est tranquille. Le baptême se vit tous les jours. Ça ne suffit pas qu'un enfant soit baptisé à quelques semaines ou quelques mois. Si plus personne ne lui parle de Dieu pendant les années suivantes, il ne s'en souviendra pas, il ne saura pas. Bien sûr, Dieu fait alliance et lui ne retire pas son alliance. Ni au moment du baptême, ni à aucun autre moment de nos vies. Mais de notre côté, nous devons le vivre, ce baptême, chaque jour, parce qu'il nous rappelle que le Seigneur nous connaît et qu'il nous aime. Alors aujourd'hui, le texte qui est proposé à notre méditation, c'est la fin de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28. Vous verrez que c'est un texte très court. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. » Ce texte, c'est un peu comme un testament de Jésus. Ce sont les dernières paroles qu'il a laissées à ses disciples. Et ce texte nous raconte que Jésus va leur laisser un envoi et une promesse. Et quelle promesse! Mais tout d'abord, revenons sur cet envoi, qu'on pourrait appeler un envoi en mission, voire même un ordre de mission. Vous savez, comme dans les entreprises, quand vous allez quelque part, au nom de l'entreprise, on vous donne un ordre de mission qui précise où vous allez, quand, pour combien de temps et pourquoi faire. C'est un peu ce que Jésus dit là. Vous, mes disciples, vous êtes placés sous la puissance de mon nom pour aller, pour évangéliser, pour baptiser, pour enseigner. Et il est vrai que par la suite, ces quelques disciples iront jusqu'au bout du monde. Quand on y réfléchit un peu, c'est quand même extraordinaire. Quelques hommes simples, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, qui sont allés jusqu'au bout du monde pour témoigner de ce que Jésus avait fait pour eux et pour le monde entier. On peut s'émerveiller de ce qu'ils ont fait. Et puis, on peut aussi se retrousser les manches et se mettre au travail. Les disciples de Jésus, les premiers, c'est vrai, c'était il y a longtemps. Et puis, on peut se dire que ça, c'est le boulot des pasteurs, des missionnaires. Ah bon? Pourtant, vous êtes bien des disciples de Jésus. Alors dites-moi, lequel des 12 disciples de Jésus était pasteur ou missionnaire? Aucun, non? Alors si
vous imaginez que vous allez échapper à votre boulot de chrétien en vous cachant derrière votre pasteur, ça ne marchera pas, aucun d'entre nous n'a les épaules assez larges pour ça. Nous sommes tous, toutes les nouveaux disciples de Jésus, les nouveaux missionnaires de notre temps. Si nous ne portons pas l'évangile et le témoignage autour de nous, alors qui le fera ? Après tout, nous avons tous été un jour au bénéfice du témoignage de quelqu'un. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui à écouter la parole de Dieu. Mais tous les autres, qui leur dira ? Qui leur parlera de l'amour de Dieu ? Qui leur racontera ce que nous avons reçu et vécu avec le Seigneur ? Si chacun de nous attend que le voisin fasse tout le travail, on pourra attendre longtemps avant que les choses ne changent. Jésus envoie chacun de nous dans ce texte. « Allez » dit Jésus. D'ailleurs, ça me fait toujours sourire. Jésus ne dit pas « venez à l'église », il dit « allez, vous sortez ». Il nous appelle à aller à la rencontre de ceux qui le cherchent. Même et peut-être surtout ceux qui justement ne vont pas à l'église. Pas juste attendre que les gens viennent à nous, mais aussi aller jusqu'à eux, oser quitter parfois les murs de notre église pour aller vers cet autre qui parfois nous fait si peur. Faites de toutes les nations des disciples, dit Jésus. Évangélisez, témoignez, partagez la parole pour que d'autres puissent être touchés, bénis, transformés. Baptisez-les, c'est-à-dire encouragez-les à devenir vraiment enfants de Dieu, à vivre ce à quoi ils sont appelés, à former ensemble une famille dont Christ est la tête. Enseignez-leur, c'est-à-dire parlez-leur de Dieu, de sa parole, de son projet d'amour et de salut pour tous les hommes. Encouragez-les à grandir, à mûrir, à prendre des responsabilités, pour que le royaume de Dieu grandisse sur la terre. Jésus donne un envoi en mission. Et je le rappelle, cet envoi, il est pour chacun, pour chacune. Personne n'est trop jeune, trop vieux, ou trop ceci, ou pas assez cela. La Bible est remplie d'histoires où Dieu a utilisé des hommes et des femmes que personne n'aurait choisis, parfois même pas eux-mêmes. Mais heureusement, il ne nous laisse pas seuls, avec cet envoi en mission, avec tout ce qu'il y aurait à faire et qui pourrait nous décourager. Jésus nous donne aussi une promesse qui peut tout changer dans nos vies si nous arrivons à en saisir un peu d'ampleur. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parfois on me demande où est Dieu. Pas toujours sur le ton de la curiosité, mais souvent c'est plutôt avec un ton accusateur. Alors, avec ces guerres et ces catastrophes naturelles, il est où votre Dieu ? Et moi je suis malade, il est où le Dieu dont vous parlez ? Alors je réponds que Dieu est partout avec moi, à condition que je veuille bien croire qu'il est là, avec moi, parce qu'il me l'a promis, et que je crois que la parole de Dieu est digne de foi. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis, dit Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il peut dire cela à ce moment-là ? C'est parce que Jésus le dit tout de suite après sa mort et sa résurrection. Et justement, c'est parce qu'il est ressuscité qu'il peut dire « Je suis avec vous tous les jours ». C'est parce qu'il a choisi de donner sa vie pour ses amis, mais aussi pour chacun de nous. C'est parce qu'au matin de Pâques, il a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il peut nous dire à chacun d'entre nous « Je suis là ». Même dans nos impasses, même dans nos épreuves, même dans nos ténèbres, il est là. Et c'est parce qu'au matin de Pâques, la vie a triomphé sur la mort, mais aussi sur toutes nos détresses, sur nos peurs, sur nos épreuves. C'est bien pour cela que Jésus peut dire « Je suis avec toi ». L'évangile de Matthieu nous raconte même qu'au moment de la mort de Jésus, le rideau du temple s'est déchiré. Ce rideau, c'était la séparation entre l'endroit où Dieu résidait
et l'endroit où les hommes pouvaient pénétrer. Ce rideau a été déchiré. Plus rien ne nous sépare de Dieu. Rien, rien de ce que nous pouvons dire, faire, penser, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune épreuve, aucune détresse, rien, même pas la mort. Imaginez quelle formidable promesse c'est pour nous, pour chacun de nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus dit « je suis » et pas « je serai ». Je suis avec toi tous les jours. Pas « je serai », pas « peut-être quand j'aurai le temps » ou quand tu auras prié assez fort ou quand tu auras été assez bon. Non, je suis avec vous tous les jours. Que vous vous en rendiez compte ou pas, que vous me voyez ou pas, je suis là, dit Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, dans les joies et aussi dans les difficultés, dans les jours faciles et aussi dans les jours de larmes et de tristesse. Imaginez que même le jour le plus terrible de votre vie, Jésus a été là avec vous. Et finalement, c'est peut-être la question centrale, la question cruciale aujourd'hui. Sur quoi est-ce que je m'appuie? Où est-ce que je place ma confiance? Quelle est ma sécurité? Et une autre question qui est peut-être encore plus révélatrice de l'essentiel, est-ce que l'objet ou la personne dans laquelle j'ai placé ma confiance résistera à l'épreuve du temps, des souffrances, de la maladie, de l'âge et de la mort? Nous cherchons tous des sécurités, des assurances. Nous avons besoin d'être en sécurité. C'est d'ailleurs l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. On cherche de plus en plus de sécurité, d'assurance. On peut assurer son chien, on peut assurer son réseau électrique ou ses conduites d'évacuation. On peut tout assurer. On cherche de plus en plus de sécurité parce qu'on a de plus en plus peur. En quoi plaçons-nous notre confiance? Dans la gloire, dans la beauté, dans la richesse. Toutes ces choses passeront. Certaines sont déjà passées d'ailleurs. Il y a quelques années, quand les banques ont fait faillite aux États-Unis, des milliers d'Américains sont devenus dépressifs parce qu'ils avaient placé leur sécurité dans leur argent. Et ça arrive certainement partout dans le monde. En quoi, en qui plaçons-nous notre confiance? Puissions-nous la placer en la seule personne dont la parole est vraiment fiable, en la seule personne dont la solidité et la sécurité tiendront bon, quoi qu'il arrive dans nos vies. Et cette personne, c'est Jésus, qui nous dit à chacun d'entre nous, « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Puissions-nous entendre et recevoir cette parole. Amen. Je vous invite à un moment de prière. Père, nous voulons venir à toi ce matin avec un cœur plein de reconnaissance. Reconnaissance pour ton amour qui nous a saisis, bien avant que nous ne le méritions. Ton amour qui nous saisit alors que nous ne le mériterons jamais et que tu ne nous le demandes pas. Reconnaissance pour tes promesses qui nous appellent toujours à nouveau à aller de l'avant, assurés de ta fidélité et de ta bonté. Donne-nous aujourd'hui un regard ouvert sur celles et ceux qui ont besoin de nous. Notre identité d'enfant de Dieu ne nous permet pas de rester passifs ou indifférents à la souffrance des autres. Alors donne-nous de voir, d'entendre, de comprendre. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont passés un jour par les eaux du baptême, ceux qui t'ont été confiés. Nous te prions de garder chacune et chacun dans ta main, ceux qui te suivent, mais aussi ceux qui se sont perdus loin de toi.
Nous te remettons nos familles. Nous te prions qu'elles deviennent toujours plus un lieu de paix, de réconciliation, de joie. Nous te remettons toutes les personnes qui seront sur les routes cet été, pour que tu les gardes et que tu les protèges. Et toutes nos autres demandes, nous te les confions à travers cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de toutes ses bénédictions, que sa volonté soit faite en vous et par vous, que sa miséricorde rayonne en vous et par vous, que son évangile se répande en vous et par vous. Oui, que le Dieu de toutes les bénédictions vous bénisse et vous garde. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine et nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.